Griot électrique, c'est ainsi qu'on le surnommait. Connu pour son mélange d'instruments traditionnels et rythmes synthétiques, le chanteur et musicien guinéen Mori Kanté a rendu l'âme vendredi 22 mai 2020. Un décès survenu à l'âge de 70 ans dans un hôpital de Conakry des suites d'une longue maladie. La culture africaine est en deuil, le monde a perdu une icône. Il donne de la valeur à cette expression qui dit qu'on ne force pas quelqu'un à aimer ce que vous faites, mais vous pouvez partager ce que vous faites avec lui en prenant un peu de ce qu'il a et ajouter à ce que vous avez. Il avait réussi à partager sa culture aux autres, la culture de la kora, la connaissance de cet instrument sur le plan international et tout. Donc c'est ce combat qu'il a réussi à mener. Nous qui sommes des jeunes animateurs culturels et tout, on est fiers de savoir qu'en Chine, au Japon, en Inde, partout dans le monde, quelqu'un a eu à danser, chanter, à reprendre des titres de Mori Kanté. Auteur du titre planétaire Yeke Yeke dans les années 80, vendu à plus de 5 millions d'exemplaires à travers le monde, Mori Kanté reste un dépositaire de l'épopée mandingue qui a vu célébrer les grands noms de Soundiata Keïta à Samori Touré à travers un répertoire musical ayant contribué à la popularisation de la musique guinéenne et africaine. Il a continué cela jusqu'au dernier souffle. Donc on retient de lui plus celui qui a donné de la valeur à l'Afrique à travers le monde, celui qui a voulu que la musique africaine reste universelle. On retient de lui celui qui se dit « et oui, c'est possible ». Et on espère que la nouvelle génération comprendra ce message. Mori Kanté, ses 12 projets musicaux à travers le monde depuis le début des années 80. Il a débuté sa carrière dans les années 70 à Bamako au Mali, dans plusieurs orchestres avant d'intégrer le Rail Band dont le chanteur était alors Salif Keïta. Aquaba Beach demeure l'album révélateur de Mori Kanté en 87 où il décidait de s'installer en France.